Ouais, la question que je me pose, c'est comment je peux être mute alors que j'ai pas touché explit. C'est un peu la question de explit en fait. Comment est-ce qu'on peut être mute sans avoir rien touché? Voilà, bon bah désolé, hein, j'en sais rien, explit, hein, qui fait des manières, des siennes. Donc je disais, j'étais en train de dire, je vais pas tarder. Non, tarder, il y a tarde, ça convient plutôt bien à la situation. À vous le dire, on va faire un achat arena du coup, donc je vous laisse rejoindre le channel Pixel Barbecue, mais je pense que ceux qui lisent sur mes lèvres sont déjà là. Le changement de scène, ça peut être ça, mais très honnêtement, je ne pense pas parce que je l'ai fait à la souris. Ce qui est assez rare, je dois avouer. Peut-être que mon clic gauche de souris est un mute. Ça serait étrange quand même, ça ne marche absolument pas bien évidemment. Allez, je vais créer la game avant de vous inviter. Hop, mode aveugle. Alors, les règles du Pixel Barbecue, vous savez quoi? Non, pas du tout. Les règles du Nash Arena, je dis n'importe quoi. Hein. Les règles du Nash Arena, vous les connaissez peut-être pas. Alors, Nash Arena, comparé à l'opposé du Drake Arena, il y a plus de limites, on va dire. Vous avez le droit de prendre uniquement des persos à skill shot unique. Ok, je ferai la liste des persos à skill shot unique après. Vous avez le droit de prendre que Flash et Ghost. Donc vous prenez Flash et Ghost. On va tous dans l'antre du Nashor, on achète tous des wards, on trace une ligne, on fait une sorte de ballon prisonnier, n'est-ce pas? Sans le Nashor, parce que le Nashor pop à 15 minutes. Donc les persos à skill shot unique sont le blanc, Urgot, Kennen, Nidalee, Ezreal, Morgana, Mundo, Rumble, Brand, Lee Sin, mais que la première partie du hall, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sauter sur l'ennemi, bien sûr. Vous avez Kate aussi, mais que le filet. Faut faire attention à pas sortir de l'antre. Vous avez Elise le cocon qui ne faut qu'un dégât et Harry le bisou qui n'est pas très rentable. Allez, j'invite tout le monde. Buzz final ever incoming. Alicia qui se chauffe tout seul. Allez, j'invite les amis. Venez jouer avec nous. Voilà, si vous avez déjà participé au premier jeu, hein, vous êtes libre de laisser votre place. Si vous êtes sympa, voilà. Après, vous pouvez bien sûr faire ce que vous voulez. Tac, 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 on invite. Voilà, pas d'inquiétude. Alors, il y a déjà pas mal de monde qui ont accepté. Je ne sais pas combien de personnes il reste. Alors, il reste 2 places, les amis. 1, 2, 3, 4. Il reste une place. 1, 2, 3, 4. Bon, je pense que tout le monde a accepté là. Allez, ça y est, c'est prêt. Alors, Dap n'est pas dans la partie, donc on va pas pouvoir vérifier si nos adversaires font les choses correctement, n'est-ce pas? Donc, je vais répéter les règles une fois. Vous n'avez le droit qu'il y a des persos à skill shot unique. Vous savez, les skill shots qui touchent qu'une seule personne. Voilà. Vous avez le droit de prendre Flash et Ghost uniquement. Et on se retrouve tous dans l'antre du Nashor. On appuie sur S, bien évidemment. Vous savez, la touche qui permet de ne pas taper vos adversaires pour pas de triche. On trace une ligne avec des pink wards et des wards tout simples. Donc on achète que des wards. La liste des persos sont le blanc, Urgot, Nidalee, Ezreal, Morgana, Mundo, Rumble, Brand, Lee Sin, qui est la première partie du Kate le filet, Ace le cocon et Harry le bisou. Let's go. Je vérifierai pour toi. Merci Aylan. Fais régner la loi un peu. Moi je joue le blanc bien sûr. Bien évidemment. On a le droit de prendre Flash Ghost. Donc vous prenez Flash Ghost s'il vous plaît. Vous avez le droit de prendre les maîtrises que vous voulez par contre. Voilà, je lock. Je vais faire un petit rappel des persos en attendant bien sûr. Regardez, je peux me montrer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le blanc, Urgot, Kennen, Nidalee, Ezreal, Mundo, Rumble, Brand, Lee Sin qui est la première partie du Kate le filet, Elise le cocon, Harry le bisou. Ezreal fonctionne, voilà, il y a Nidalee, Mundo qui fonctionne plutôt très bien. Max Bando. Fraos versus moi. Et Harry le bisou. J'ai que Kennen, sinon bah dommage, Kennen a lock. Donc du coup Harry, tant pis. C'est pas grave, hein, tant pis, hein, on fera avec. Ce sont des choses qui arrivent. Ça full lock de l'autre côté, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt chauds.
C'est parti. Ça a l'air chaud là. Un petit Nash Arena, ça fait longtemps. Alors pour la petite histoire du Pixel Barbecue, Nash Arena c'est un jeu qui est arrivé dès la deuxième émission du Pixel Barbecue. Au début on pensait pas faire de mini-jeu, mais on s'est dit, enfin on nous a dit, hein, parce que c'est vous qui façonnez l'émission, bien évidemment on fait ça pour vous. L'émission ils nous ont dit ouais c'est nul, faut être là à midi, sinon on peut pas participer de tout le Pixel Barbecue, machin et tout. Donc on a dit d'accord. Je vous ai compris. Et du coup je suis allé chercher sur internet pour piquer une idée qui avait l'air sympa. Bien sûr on n'a pas inventé le Nash Arena. J'avais vu ça sur un stream de The Kent je crois, qui faisait ça à l'époque avec des viewers. Ma maman m'a dit de venir manger. J'espère qu'elle m'a préparé quelque chose à manger aussi parce que j'ai faim. Panda, j'espère que t'es chaud. Il me semble que Panda va jouer Fiora. Dans le 1v1 d'après la finale, Panda qui va jouer Fiora. Je sais pas trop comment je vais le prendre. Je jouerai le blanc bien évidemment. Vous savez qui je joue, hein. Je joue toujours le blanc 1v1. Non Nox, y'a plus de frites pour toi, désolé. Merde. Comme dirait quelqu'un, fuck my life. J'avais plutôt très faim, dommage. Fiora directrice ou Fiora garde royale? Alors prends Fiora directrice s'il te plaît. Pour me mettre des petits coups de règle si j'ai été sotte avec le blanc. Et là je te dirais mais non Panda, nous avons été sottes toutes les deux. Forcément directrice, avec le petit coup de règle là comme ça. Il faut être... Go jouer Annie Panda. Mais non il a dit qu'il jouait Fiora. Enfin peu importe, il joue ce qu'il veut. Moi je joue le blanc. Moi je jouerai le blanc Mère Noël, hein, je sais pas comment il s'appelle. Le blanc du Guy bien évidemment, il s'appelle Skin, pas le blanc Mère Noël. Ah le gif de l'espèce de Harlem Shake qu'ils ont fait pendant le marathon. Il fait beaucoup trop chaud. Et vous savez quoi? On est en lice. Let's go. On est en lice, mais personne n'a dit ça. Surtout que ça ne veut rien dire. Allez go. N'oubliez pas d'appuyer sur S les amis. Pour ne pas faire de dégâts aux autres. J'ai Annie Panda mais pas Timo Panda. Moi j'ai Annie Gothic. Qu'on ne peut plus avoir il me semble. On pouvait l'avoir dans un pack que j'ai acheté quand j'ai commencé League of Legends. Ah ouais c'est là où il y a le match miroir. Oh là là mais quelle équipe disciplinée mon dieu. On n'a pas vu d'auto-attaque partir pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On aurait pu dessiner une espèce d'énorme bite aussi, ça j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que maintenant là quand on fait les choses bien, parce que d'habitude ça ne ressemble absolument à rien. Quand on fait les choses bien, ça se passe plutôt bien. Donc vous savez quoi, on va donner un top. Go, si je crois on peut. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Alors, je vous rappelle, hein, le but c'est de pas prendre le first boot, de protéger ceux qui ont plus de vie. On va faire ça en 2 manches parce qu'on a le temps. Même si on ne fait jamais un combat en 2 manches. Ça ne marche absolument pas. On verra, j'ai pris pas mal de dégâts, je vais rester peut-être un petit peu derrière. Le but c'est d'avoir le first blood. Et le but c'est surtout de ne louper aucun skill shot. Voilà, on a encore pas mal de vie, on va repasser devant. On va aller prendre 2-3 dégâts, la vache. Voilà, maintenant il y a mon double qui est là. On va le mettre devant moi. Pour pouvoir tanker les dégâts, je pense que... Ah non, j'ai cru que j'allais choper Mundo et que Mundo allait mourir. Voilà, on va claquer le ghost maintenant pour essayer d'esquiver un peu tout ça. Et il faut bien ouvrir les yeux parce que c'est dur de voir. Allez, on reprend le first blood aussi. Enfin, on reprend un kill. Mundo en face, t'as plus de vie. J'ai pris un shot. Le bisou d'Harry qui passe. Attention, ça pourrait être tendu. Oh là là, le skill shot d'Ezreal qui m'est passé. Oh putain la vache. J'ai failli me chier dessus là. Ezreal qui prend les kills. Attention, ça pourrait être dangereux. Et je prends le skill shot de Rumble. Et je meurs. Ah, Kennen qui peut le faire.
Alors on va dire go round 2. Même si on a Harry, ça peut être compliqué de gagner. Mundo qui a pris un kill, donc il a plein d'argent. Victory. Alors on va essayer de se venger là. Ce matin il n'y avait pas de modo, on a pu full slap. Quelle bande de troll. Tu veux ta deuxième fessée? Ouais, j'aime les fessées. Ah oui, ah oui. Allez. On prend toujours pas d'item. Non, non, pas d'item. Hein. C'est beaucoup plus drôle sans item parce que là vous avez plus d'argent forcément. Vous avez 2 kills de plus. Moi honnêtement je m'en tape des stats. Personnellement j'ai jamais ban quelqu'un de l'IRC. Depuis que je stream, ça fait plus d'1 an et demi que je stream, j'ai jamais ban une seule personne de l'IRC. Les trolls sont mes amis, il faut les aimer aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, on va attendre les autres. Alors c'est parti. Let's go, round 2. Dap le faisait pour toi, ouais Dap, non honnêtement Dap c'est pareil, hein. Les deux, il a dû ban 3 personnes dans sa vie et encore c'était pour des propos racistes. En général, c'est des trucs qui plaisent à personne, hein, on va le dire. Donc du coup on ban pour les trucs un peu trop hard on va dire. Oh là, le first blood qui était trop rapidement. Du coup ça va être la grosse merde, surtout que c'était Ezreal. C'est vraiment pas la bonne idée, du coup je pense qu'on va prendre la grosse fessée là. Du coup regardez, on va tenter quelque chose. On va calculer. Alors je me rappelle plus exactement à combien de pourcents de vie je meurs, mais regardez. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Non, non. J'ai pas eu le temps de m'approcher assez. Ce que je voulais faire, c'est au moment où je passais Fufu flasher derrière le mur. Comme ça il se serait dit mais mon dieu comment il a fait, on n'arrive pas à le tuer. C'est trop la haine, donc du coup ça peut la passer. Le fail. Ah c'était trop moche, mais en fait j'étais trop slow. Le slow. Le slow de Mundo qui m'a complètement fucké. Bon bah du coup GG. Allez il faut live la game maintenant les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, go live la game le plus rapidement possible qu'on puisse enchaîner avec les finales. Il est 13h20 et à 13h20 vous savez quelle heure il est? On dit 1h20 ou 13h20? On peut dire les deux, mais 1h20 sonne mieux. Je ne sais pas. Tu sais pas jouer Jack? T'es mauvais. Et oui hein, OSS 117, alors il y a 3-4 films comme ça qu'on peut citer dans toutes les situations. Il y a Full Metal Jacket, il y a OSS 117 et il y a Ace Ventura. Voilà, avec ces 3 films, vous pouvez à peu près faire l'ensemble de répliques de vannes que vous voulez. Vous aurez pas trop de soucis avec le M-Batman. Allez, faut live les amis. Trois films qui sont complètement mythiques. Enfin 3 films, un peu plus hein, parce que OSS 117 hein. On a au moins 2. Ace Ventura les 2. 1h20 on dit, d'accord, très bien. Et j'aime les pandas, on peut le dire, J'aime les panoramas, ça fait presque comme j'aime les pandas. Hein. OSS 117 hein. Notre agent secret favori, la gloire de la France. Alors je vais regarder, d'ailleurs. Je vais regarder le match-up parce que je vous rappelle hein, que la finale ils ne choisissent pas les champions qu'ils jouent, vous leur assignez, voilà c'est assez serré et donc ça sera Leona contre Veigar. Leona contre Veigar, d'accord. J'aime le bruit plat de l'eau. J'ai bien surveillé, personne n'a triché dans notre équipe. J'avoue GG, on a fait un beau Nashor Arena avec des viewers complètement awesome. Sans aucune triche, sans aucun coup blanc. On a pris la fessée. Bon, on aurait dû peut-être un petit peu... on n'aurait pas dû lock tout de suite. Puisqu'on aurait dû attendre de savoir qui avait quoi. Donc, Euphraos, il est là, le Euphraos. Il est beau le lavabo. Salut à toi, Juju. Allez, Euphraos, Alicia qui arrive. Euphraos, tu joues Leona. Alicia, tu joues Veigar. Allez, c'est parti. Let's go. « 200 kilos sur Varus à chaque round, mais il n'y a pas Varus. »
Léona contre Veigar, la dernière fois, même pas le temps de fumer une clope, non, non, pas du tout, tu n'as pas du tout le temps. Allez, on parie sur Alicia. J'ai un skin, on nous dit Alicia qui a un skin sur Veigar, j'espère que c'est le skin de Noël qui est complètement trop stylé avec Veigar. Il y a une partie sur Veigar, hein, bien sûr, dans la chanson des Yordle, que je vous invite à suivre. Elle est sur le Facebook de Dapnox, vous pouvez aller liker ici, là. facebook.com/Dapnox. Alors j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire leur maîtrise. Veigar lutin supérieur à Hall. Moi j'aime bien le Veigar de Noël honnêtement. Quand il rentre dans la cheminée etc. 300 kg de bambou sur Euphrao, allez. Banana qui prend le pari inverse de Panda. Fais attention Banana, hein. Panda a gagné son pari tout à l'heure. Et ouais je sais que ça peut surprendre comme ça. On se dit quoi, Panda a gagné un pari, n'importe quoi. C'est parti, la game est lancée. Le Méchoui qui va prendre place. Le Méchoui va prendre place. Sans plus attendre sur cette ZTV. Impossible. Oui, Panda qui a gagné. Bizarre. 60 kg de bambou sur la honte de l'IRC. Mais pas de beau jeu. Best finale ever les petits amis. Alicia qui est beaucoup trop chaud là. Un demi bambou sur Alicia. D'accord. Alors Veigar, qu'est-ce qu'il va faire contre Léona? Il me semble hein, que Léona avait gagné ses match-up la dernière fois qu'on l'a vu. Parce qu'elle était déjà là dans un Pixel Barbecue. Mais il me semble qu'elle avait gagné d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. C'est pété Léona contre Kennen. C'était Kennen, c'est ça? Combat de stun. D'accord. Très bien. J'ai une proposition de la part de Panda. Panda qui m'a proposé de lui faire de la pub pour son Facebook en échange qui me laisse gagner facilement. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on peut m'acheter aussi facilement? Panda, on réglera ça tout à l'heure. Mais ça sera entre toi et moi, ça sera légit. Pourtant, je pense que avec un beau truc militaire, on pourrait croire que la corruption c'est pour moi. Bon, by the way, vous pouvez aller like la page Facebook de Panda. Vous voyez, moi je le fais gratuitement, j'attends rien en retour. Je suis pas mesquin, voilà. Vas-y Panda, mets ta page Facebook sur les RC pour que tout le monde puisse aller liker ta page Facebook, ça me fait plaisir. Allez, Alicia contre Euphrao, c'est parti. Est-ce que ça se finira en 2 rounds? Est-ce que ça finira en 3 rounds? Est-ce qu'on verra la finale la plus longue de l'histoire de l'humanité? Je ne sais pas. Panda qui a une page Facebook. Ah, j'étais en train de vous dire, mais allez-y, commentons, mais pas du tout, parce que je vous ai pas fait le générique. C'est parti. Peut-être. Générique, Méchoui, première partie, épisode 1, dans une galaxie far far away. Allez, c'est parti. Méchoui, c'est parti. Veigar qui est parti avec un autre Doran de Popo, de l'autre côté Léona qui est parti avec 2 colliers rafraîchissants, je ne sais pas comment ça s'appelait comme ça. D'accord, collier rafraîchissant ça s'appelle. Avec 3 potes.
Allez, on va voir comment ils s'en sortent au farming. Peut-être que Veigar n'a pas trop l'opportunité, je pense, de jouer agressif dès le début. Voilà, Leona qui va pouvoir résister un petit peu avec son shield, qui va pouvoir rester au corps à corps, qui va pouvoir un petit peu push même avec son shield. On va voir si Veigar farm au A. Alicia qui est chaud, là, qui annule, qui fait des cancellations d'auto-attaque, genre Dota quoi. C'est un truc qu'on fait dans Dota ici, on fait pas ça sur LoL. Vous savez, c'est quand vous appuyez sur S et sur clic en même temps, votre bonhomme fait semblant de lancer l'auto-attaque. Voilà, comme ça. Mais ça arrête juste avant. Et en fait, ça sert dans Dota par exemple, puisque les animations d'attaque sont ultra lentes, d'avoir votre auto-attaque chargée au maximum et de la lâcher au dernier moment pour prendre le creep. Donc ça permet de... Non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, maintenant. C'est un peu ça. On le voit très rarement sur LoL, hein, même du côté des pros. On le voit certes dans certains cas, mais c'est assez rare. C'est assez rare, très honnêtement. Oh, la météore qui va tomber. 49 de résist magie, 43 d'armure, 42 de résist magie, 54 d'AP. Un petit peu de vitesse d'attaque en plus des deux côtés, je ne sais pas d'où ça vient. Oh, Leona qui est parti agressif, le stun qui passe, le bouclier qui va tomber, le stun de Veigar qui est loupé, non, qui marchera cette fois. Beaucoup de résistance du côté de Fraos. Alicia qui va mettre masse auto-attaque, ça ne fera pas de dégâts. Alicia qui est pas trop mal, mais qui n'est pas non plus super bien. Allez, transition de musique, j'espère que ça partit un peu plus agressif. Parce qu'on aime déjà tout ce tapage. Ah, je vais aller voir combien il a de like Panda. Il est chaud Panda. Oh, l'agression qui est prise par Leona. Attention, le stun qui passera. L'ignite qui a été claqué. Alicia qui a claqué aussi son ignite à son tour. Il y a pas mal de régène vita. Attention, peut-être que la prochaine épée partira dans la gueule de Alicia. Il y a barrière ignite de l'autre côté, il y a barrière flash. Non, il y a flash ignite. L'ignite a été utilisé, le flash non. Je sais pas si la barrière a été utilisée, j'en sais rien. J'en ai 7, bah il en est à 9, voilà, parfait. Panda qui est un peu une star, vous savez. Ouh, Panda qui va back. Ouh, pas du tout. Alicia qui va back. Force de dire Panda. Allez, Alicia, Fraos qui va farmer. Oh la vache, Fraos qui est en train de mettre la fessée. Qui est en train de mettre la fessée complètement, la fessée déculottée au farming là, Veigar. Fraos qui est beaucoup trop chaud du farming. Fraos qui a passé niveau 6 bientôt. Il ferait mieux de back là. Là, tu ferais mieux de back, l'ami. Attention, stun, le stun qui passe. La météore qui passera pas par contre, un peu trop tard. Allez, est-ce qu'il va s'en sortir l'ami? Est-ce qu'il va back maintenant? Là il risque de perdre quand même 2-3 creeps sous la tour. Il aurait dû back tout de suite dès qu'il avait fini la ligne de creeps. C'est un peu énorme de sa part je trouve personnellement. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Un deuxième anneau d'Oran, 5 potes. Très bien. Est-ce qu'il va se concentrer sur le kill? Est-ce qu'il va attendre l'ulti? Comme vous rappelle, Leona c'est AP hein, donc l'ulti de Veigar marchera. Est-ce que Leona va partir sur de l'AP ou pas? Leona va partir double anneau d'Oran. Honnêtement elle a 75 d'AD. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée. Tout simplement parce que Veigar s'il a de la résist magie, enfin s'il y a de la paix en face, il va faire pas mal de dégâts avec son ulti. Veigar qui push. Et qui va mettre 2-3 dégâts à la tour. Pas mal de dégâts mis à la tour honnêtement. Ouais, un petit quart on va dire. Un petit quart de dégâts. Est-ce qu'il va back Alicia? Non, il va choisir de rester. Il aurait pu back, aller acheter autre chose, peut-être un anneau d'Oran s'il avait assez. Le stun qui a passé, la météore qui passera aussi, le dash qui passera, le stun qui est claqué, le niveau 6 de Lana qui vient d'être pris. Attention, le prochain combo de Leona fera peut-être pas mal de dégâts. Mais Alicia qui est là, il est présent, 78 d'AP, la météore qui ne passera pas, Alicia qui n'a plus de mana, faut faire attention, petit. Je pense qu'il veut back, mais attention, ça sera peut-être trop tard. L'ulti qui va peut-être être claqué, l'ulti qui est claqué, le stun. Et Alicia qui va mourir peut-être. Est-ce qu'il arrivera à s'en sortir? Le flash par-dessus le stun. C'est plutôt bien joué. Est-ce que ça suffira? Le first blood qui est pris par Fraos. GG. Il a été beaucoup trop imprudent. Le flash par-dessus la barrière qui était magnifique. GG. Petite Fraos qui gagne. Est-ce qu'on verra un match-up en 2 rounds tout simplement? Ouh. Très beau 1v1. Et voilà,
Ça se voyait qu'il a envie de push le plus vite possible la vague avant de bike, mais il était trop tard, il faut pas prendre autant de risques. Petit Veigar, tu n'as plus de vie, tu meurs, c'est tout. J'ai parié sur Alicia pour que tu gagnes, qui nous dit point là. Le mec il retourne sa veste. Et je retourne ma veste, toujours du bon côté. Allez, on va recréer. Allez, on invite. On invite, c'est parti. C'est parti. Efraos, Alicia et moi-même, je m'invite. Let's go, match-up inverse, c'est parti, let's go. Vous savez quoi jouer, hein, vous connaissez les règles. Il connaissait les règles, mais pas son visage. Alors après moi, vous aurez Chromac. Le Diamond de la Ligue. Après il y aura Strength, après il y aura Luciano alias Lorenzo, hein. Dota, bien qu'il lolera le dernier. Mickey ce qui fait 20h 22h. This is Monarch 22h minuit. Challenge Monarchus, un Monarch qui est beaucoup trop chaud. ZTV Québec de 2h à 6h et This is Monarch de 6h à 8h. Il est beaucoup trop chaud Monarch en vrai, hein. Demain de midi à 14h, moi-même en compagnie de moi-même pour du Monster Hunter. Wouh. Monarch il kiffe stream. Ben on est là parce qu'on kiffe stream, hein. J'ai envie de dire, il y a personne qui est là parce que ça le fait chier de stream. Personne qui se lève le matin en disant putain fuck my life, faut que je stream, c'est relou, en plus c'est un anniversaire tard, ils vont tous me faire chier, falloir que je la joue sympathique, machin. Pas du tout, on est là parce que ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Regardez MV, il va pas se faire chier à faire un marathon pendant 4 jours, si ça lui fait 5 jours si ça lui fait pas plaisir. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ma défense. Il a aucun skin. Ouais, Monarch est fou, hein. Non mais je crois qu'il est fou, sérieusement. Faudrait qu'on fasse un duo avec lui. Un duo sur je sais pas quoi, un duo sur LoL. Dapnox et Monarch, ça pourrait être marrant, tiens. On a plein de feats à faire. Moi je veux faire un rap feat Mr. MD, je veux faire un... On va peut-être faire du feat Monarch un jour. En fait, un jour où Monarch fera un marathon, on l'invitera pour la matinale, comme ça il sera épuisé. Il sera épuisé, pour lui ça sera 5h du matin. Non, j'en sais rien. Allez, Efraos avec Veigar, Léona avec Alicia. Pas du tout, Alicia avec Léona. Déjà un Zerator Monarch ça peut être très drôle. C'est vrai que ça peut être sympa. Le Zerator a pas énormément de temps. Il en a quand même. On peut trouver. Allez c'est parti. Numéchoui épisode 2 maintenant. Musique s'il te plaît. Léona versus Veigar. Veigar qui a... Enfin, Léona qui... Alors, on va recommencer. Alicia qui m'est menée d'un point. Je vous rappelle que c'est un BO3, donc il suffit à Efraos de gagner pour aller face Léona et into Banshee. Ouais, c'est ça, c'est la strat. Bon, moi, je préfère faire un petit Tourax, un petit proxy. Un proxy Tourax, ça peut être marrant. Alicia a perdu, ouais, cette première game. Léona qui est partie avec un... De la régène. Enfin, de la résiste magie. Proxy Léona. Ouais, c'est le but, hein. What the fuck. Alors, des fois, ça fait ça, des fois, ça ne le fait pas. C'est incompréhensible. Des fois, j'arrive à passer à travers pour aller sur mon deuxième écran. Des fois, ça ne marche pas. Regardez. Là, je ne passe pas. Là, je passe. Et des fois, ça ne passe pas du tout. Je suis obligé de faire un altar. Enfin, bref, voilà. XSplit, tout ça. T'as vu. Très bien. Nox, il dit que de la merde, il parle.
N'importe quoi. C'est faux. Let's go. Let's get ready to rumble. Comme dirait Dap. Oh, l'agression qui est prise par Alicia. Alicia qui est partie avec la lame directement. Beaucoup trop chaud. Veigar qui est parti AD. J'ai failli l'imaginer. Veigar qui est parti AD. C'est plutôt une bonne idée peut-être. Qui va pouvoir mettre plus d'arrêt. Qui va pouvoir zoner complètement Leona. Et comme ça, Leona ne pourra pas prendre l'avantage de farming qu'elle avait sur la game précédente. Même si là, sur la game précédente, elle est partie régène vitalité. Avec des colliers rafraîchissants, n'est-ce pas? Voilà. Bracelet, je sais plus. On va dire collier rafraîchissant. Comme dans la vidéo que j'avais mis. La Viosa. Elle me fait trop rire cette vidéo. Ronald Weasley, it's Wingardium Leviosa. Allez la voir. Je sais plus comment elle s'appelle. Il va aller directement dans le stun. Le petit Alicia, le bouclier qui a craqué quand même. Les auto-attaques de Veigar qui font quelques dégâts. Et Veigar qui a moins de vie pour l'instant. Qui n'a plus de popo. Oh, c'est parti! L'ignite, ils sont craqués d'un cocktail, le flash est force de l'autre prime, Alicia, il va 3, mon dieu! GG, on aura donc un BO3 jusqu'au bout. Final, Alicia contre Fraos, qui vont pouvoir jouer. Alors que je crache partout sur mon micro, c'est fantastique. Alicia et Fraos qui vont pouvoir jouer les persos de leur choix. Il va y avoir des pics, il va y avoir des bans. C'est parti pour ce qui ressemble à être la dernière partie de ce Pixel Barbecue. Peut-être qu'on aura là le 1v1 après entre Panda et moi-même, mais pour l'instant place aux stars. Alicia et Euphraos sont beaucoup trop chauds. En plus on a de la bonne musique, mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Ce stream est fantastique. Allez, 3 bans. Go go go. C'est maintenant les gars. Est-ce qu'ils se sont étudiés? Est-ce qu'ils sont allés sur voir les persos qu'ils jouaient le plus? OCF des bans sinon. Ah bah si on a double OCF des bans. Dis-moi Fro si tu veux faire les bans ou pas. Et on tryhard. Ok, go ban ou pas? Alors Fro aussi moi. Si tu me dis OCF des bans on go sans ban, tant pis hein. Enfin tant mieux, je ne sais pas. Fraos, tu me dis est-ce que t'as envie de faire des bans ou pas? Fraos, mon clic de souris est prêt. Tryhard sans ban, on tryhard. Oui, je m'en fous, je m'en branle des bans, let's go. Très bien. Let's go, sans ban. Du coup, on va peut-être voir des trucs assez intéressants, des match-ups peut-être cool. Moi, j'aurais joué le blanc, j'ai envie de dire. C'est un peu une surprise pour personne. Est-ce que quelqu'un va prendre le blanc? Go Poppy Miroir. Leona c'est pas mal. Leona c'est pas mal en 1v1 honnêtement. C'est pas dégueu, ça tank plutôt pas mal, ça fait des dégâts et ça peut aller très vite. Alicia qui me dit qu'il va faire un petit clin d'œil. Vas-y fais-toi, je ne le verrai pas. Je rigole bien sûr. Si je perds je vais m'en vouloir. Bah écoute vas-y hein. Alicia, porte tes balls. Je ne sais pas ce que tu fais mais fais-le. Banana, si tu banox, je te prends un 1v1 après. Rise en 1v1, il n'y a que ça de vrai. Oh, je sais pas. Oh, Euphraos qui est beaucoup trop chaud là. Euphraos, laisse-moi douter de ta capacité à gagner. Enfin bref, peu importe. On va voir comment ça se passe. Gros bisous à Gilles, Clément, Corentin, Philippe et Jérémy. Il est trop chaud. Alors. J'ai l'impression que Fraos va partir là-dessus. Rise est trop nul au début. C'est vrai que Rise contre le blanc ça me fait pas trop peur personnellement. Je pense que je peux gagner sans trop de problèmes. Même si Rise fait beaucoup de dégâts. Fraos qui a là, ok ça sera. Attention, tenez-vous bien. Le blanc, pas du tout. Pas du tout. Mais alors pas du tout, il n'y a pas de le blanc dans la partie. Ça sera Fiora contre Blitzcrank. Fiora contre Blitzcrank. Réfléchissez 5 minutes. Alicia qui joue pour Panda. Et Blitzcrank du côté de Fraos pour le beau jeu. Il y a plus machin de speedrun. Oui, ça a duré 5 jours il me semble.
Fiora OP on nous dit. On verra, je vous rappelle qu'après on a un V1 Fiora contre le blanc pour voir de qui de nous deux et qui de nous deux gagnera ce match-up. Fiora OP c'est connu. En V1 c'est correct on va dire. On a truqué le match, le Blitz il a une fuite de vie, mais tu dis n'importe quoi. Blitzcrank contre Fiora, honnêtement ça risque d'être assez compliqué pour Blitzcrank. Après c'est deux persos corps à corps, Fiora a quand même de quoi venir dive et repartir. On va voir. On va voir comment ça se passe. En tout cas, c'est parti. Pour l'ultime bafouille, l'ultime méchoui, c'est maintenant. Allez, Alicia qui dit le beau jeu pour l'IRC. Petite caisse dédiée à l'IRC aussi du côté de Fraos. Une truite gelée sur Fiora. Une truite gelée, intéressant. Ça doit faire mal quand même. Alicia va ruiner à 100%. Romler slap Romler avec une truite gelée. Mon dieu, n'importe quoi. Deux noix de coco sur Blitz. Il peut les casser sous ses aisselles. Blitzcrank qui est parti avec un bouclier de Doran. Et de l'autre côté, on a Fiora qui est parti avec une lame de Doran. Et on verra un. C'est mon destin, tout ça, tout ça. La Macarena, Blitz s'échauffe. Allez, c'est parti. 79 d'AD, 45 de résist magie. Et de l'autre côté, 44 de résist magie, 37 d'AD. Ah, l'agression qui est prise directement. Bon dégâts, le grab qui passe, mon dieu, on va prendre plein de dégâts d'espère. Mais non. On vous rappelle qu'il n'y a pas de sustain du côté de Fiora, à part quelques vols de vie. Fiora qui a l'air de vouloir pusher un petit peu trop rapidement peut-être. On va voir si elle s'en sort. Fiora c'est fort quand même, on verra comment ça se passe. Je prends tous les PBBQ en duel. Rapidar qui est chaud aussi. Non, juste le passif de Fiora. Alors je sais pas trop c'est quoi le passif de Fiora. Est-ce que c'est... Je ne sais même pas ce que c'est, pour être tout à fait franc avec vous. Fiora qui a perdu pas mal d'élastite là, qui en est à 6 quand même. Blitz qui va être à 6 aussi. de la régène, ça va être plein la bourse. D'accord, très bien. Oh, le grab qui ne passera pas. La mana qui va se faire rare chez Blitz, on vous rappelle, un Blitz qui a des sorts qui coûtent extrêmement cher en mana. Fiora perd l'XP, c'est pas good. C'est vrai qu'elle est passée niveau 3 après Blitzcrank, alors que Blitzcrank a plus de sbires devant lui. Pas forcément la bonne idée. Et Blitzcrank qui va peut-être s'en sortir au farming grâce au point chargé. Le point chargé de Blitzcrank qui par contre ne coûte vraiment pas cher en mana, qui peut être fait assez régulièrement, qui peut permettre de mettre quasiment 2 auto-attaques en même temps. Un peu comme le A de talon. Vous savez, c'est le genre d'attaque qui reset votre auto-attaque, donc vous pouvez la mettre et rappuyer sur la touche et ça fait une auto-attaque instantanée. Oh, le grade ne passera pas. Il y a plein de Gus qui sont pas joués comme un pro. La sortie l'autre jour. Karma Jungle. La Karma de Jungle de Diamond est plutôt efficace, mais ça marche vraiment avec la compo, hein, la compo des Gambits qui est
qui a voulu faire... Oh, le grab qui va passer, il va emmener Alicia sous la tour, l'ignite qui est craqué, le double coup de tour qui est pris, il n'y a plus de mana du tout. Karma Jungle là qui marche plutôt pas mal, hein, un jungle avec une haute mobilité qui est un peu un jungle support qui est très fort sur les ganks en 3v1 par exemple, sur les switches de lane. Vous savez, elle peut booster la vitesse de toute son équipe, mettre un stun, elle peut aussi aller aider son allié qui est tout seul, hein. Vous savez, la personne qui, enfin le top qui se retrouve face à deux personnes est pushé aux alentours de la troisième vague de creep en général, et en général on voit le jungler de l'équipe qui arrive pour l'aider. Là Fiora, comment elle s'appelle? Je vais y arriver, hein. Karma arrive, met un petit A chargé à coup de mantra et met énormément de dégâts sur la... C'est un des pushes très rapide comparé par exemple à la zone de Nasus ou à beaucoup de junglers qui n'ont pas capacité de dépush aussi facilement. Ça peut bien aider, peut être utile. Attention, les bons dégâts qui sont mis de la part d'Alicia et aussi de la part de Fraos, l'ignite qui est claqué, le Fraos qui va back, le point chargé et il va s'en sortir. Peut-être un flash, qu'est-ce qu'on a? On a pas de flash. On a une barrière, on a un ignite, on a un flash de l'autre côté par contre de Blitzcrank. Est-ce que le flash grab fonctionne? Si ça fonctionne, ça serait peut-être le moment de le poser. Il y a plus 7 mana pour faire les grabs. Ça sera peut-être assez dangereux. Ouh, attention. 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 Oh maman. Oh maman. Attention. Attention. Barre-toi Fiora lol. Je ne sais pas qui devrait se barrer, si c'est Blitz ou si c'est... Alors s'il a assez de mana, il va peut-être tenter le grab flash, ça pourrait être stylé. Fiora qui commence à régénérer un peu sa vie, n'empêche. Il n'empêche que Fiora régène, ça y est, peut-être que le niveau 6 qui va être pris. L'agression qui est partie, la parade, le point chargé. Il n'y a pas assez de mana pour faire un grab. C'est dangereux de la part de Blitz de rester si le niveau 6 est pris par Fiora. Le niveau 6 est pris par Fiora, attention, le prochain dash ça pourrait être dangereux. Il y a toujours le bouclier de mana chez Blitzcrank, faut pas l'oublier. Il marche plus le flash grab, c'est bien ce qui me semblait. Il me semblait qu'il marchait plus, mais quelqu'un m'avait dit qu'il marchait. Mais toujours vérifier ce que les viewers vous disent, bien évidemment. Blitz qui claque son ulti pour des push, c'est sans doute la bonne idée qu'il a eu là. Fiora qui a joué un petit peu no balls et qui a back avant d'agresser, qui va laisser le temps à Blitz de régénérer sa mana, etc. Blitz qui back au bon moment, qui a pas trop perdre de temps. Il aurait peut-être pu finir les spears quand même. Il a plus assez de mana peut-être pour un seul point chargé, donc... Bouclier de mana, c'est useless, c'est vrai que ça fait pas énormément de dégâts, on va voir ce qu'il va prendre, c'est peut-être qu'il va partir sur des anneaux de Doran, ça semblerait peut-être logique. On va voir ce que Fiora a fait, est-ce qu'elle est partie sur full agression, est-ce qu'elle est partie sur de la résiste magie, est-ce qu'elle est partie sur de la vitalité. Et pour l'instant, seul Dieu le sait et moi-même, puisque je peux le voir, et elle est partie sur bot et une autre lame de Doran avec 4 popos, de l'autre côté Blitz a pris double anneau de Doran et 5 popos. Donc on aura pas mal de sustain des deux côtés. Il est 51, on n'aura pas le temps de faire le 1v1 contre Panda malheureusement. Ça c'est triste. On le fera peut-être demain du coup. L'agression qui est prise du côté d'Alicia. Frost qui va prendre 2-3 dégâts. La parade, l'ulti de Blitz qui fait pas mal de dégâts. Attention, le grab il a déjà été utilisé. C'est pour ça qu'Alicia est partie en agression totale. Il y a toujours un ulti du côté d'Alicia, mais je pense qu'il veut peut-être le conserver pour si jamais il se fait grab sous la tour. Je vous rappelle que pendant l'ulti, Fiora n'est pas ciblable tout simplement. Le grab qui passe, le coup de tour qui va pris, va en prendre tiens. Tu te fous de ma gueule Nox. Bah écoute, il est 51. Si la game ne finit pas dans la prochaine minute ou dans les 2 prochaines minutes, on pourra sans doute pas le faire, hein. Ce sera juste une question de temps, hein, tout simplement. Sauf si Chromax là qui est en retard. Ce qui est aussi possible, hein. Ouh, le grab qui est loupé de la part de Blitz. Combien de creep? 29 à 50. Gros avantage de la part de Alicia au creep. Ah, les dégâts qui vont être mis par Blitz, hein, ça peut être dangereux. Je vois pas trop pourquoi Alicia reste là. Il prend les frais à race là pour le coup. Il veut chercher peut-être l'agression. Le grab qui ne passera pas, mais il y a déjà plus de mana. Je vous rappelle qu'un grab c'est 120 points de mana. Ça coûte. Chromax vient de finir une game, bah il doit être ready alors. Allez, l'ulti qui est utilisé de la part de Blitz qui va sans doute back. Non, il ne back pas. Alors pourquoi utiliser son ulti? Pour essayer de revenir au farming. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de revenir au farming. Allez, deux joueurs qui sont plutôt chauds là. Alicia qui a quand même plus de mana, l'agression qui est utilisée. Toujours pas d'ulti utilisé. Il va peut-être attendre le rip-up de son ignite.
L'agression qui est utilisée, l'ignite encore claqué un petit peu dans le vent, un petit peu en dépit, n'est-ce pas? Il va peut-être attendre ses CD et repartir à l'assaut. Il y a une barrière du côté d'Alicia, mais il n'y en a pas du côté de Blitz. Il y a un flash ignite, il me semble. Voilà, il y a flash ignite du côté de Blitz. Attention, ça pourrait être dangereux. L'agression, l'ulti qui a claqué de la part de Blitz. L'agression peut-être là, c'est peut-être le moment. L'ulti qui a claqué. Le flash sous la tour de la part de Blitz. La barrière qui est utilisée. Et je vois pas pourquoi il s'est arrêté. Il a eu peur. Il aurait fallu aller jusqu'au bout. Après, le bouclier de mana qui n'a pas été alors en cours de rechargement, qui a été utilisé, donc je n'ai pas vu. Allez, ça pourrait être chaud, il n'y a plus de bouclier de mana pendant encore, je pense, une petite minute. Ça va peut-être être le dive du côté d'Alicia. Est-ce qu'il va se faire le dive? Il y a assez de mana pour un grab, va falloir faire attention. First blow qui est pris par Alicia, qui est à l'aise sans crainte sous la tour. C'est GG. Bon, vous savez quoi, on va faire 2 petites minutes de pause. En attendant, je vais inviter Panda, on va lancer la game, on va préparer tout ça. Et comme ça, on se retrouve, on aura le temps peut-être de faire le 1v1. Allez, c'est parti, 2 petites minutes de pause. A tout de suite pour le 1v1 entre Panda et moi. Bon, on va partir le plus vite possible, hein. Alors, bien sûr, je prends le blanc. Je sais pas trop, j'ai pas trop réfléchi encore sur mes sorts d'invocateur. Je dois avouer que j'hésite. Voilà. J'ai pris mes runes, Panda is dead. Ah, je vais pas lui montrer les sorts d'invocateur que je vais prendre au final. Caporal Nox au rapport. Il va falloir aller casser du Panda, s'il vous plaît. On va lock. On va prendre Mère Noël, enfin le blanc du Guy, peu importe. Et on va y aller. Avec moi, les viewers, pour l'honneur. Pour l'instant, invaincu en 1 contre 1 sur ce stream. Il va falloir sortir du beau jeu. Il va falloir sortir du grand jeu. Quelque chose de grandiose, de beau et d'excellent pour gagner. Il va vraiment falloir sortir quelque chose de sympa pour gagner là. Je suis chaud, je suis beaucoup trop chaud là. J'hésite même à mettre un masque de catch. Honnêtement, je serais... Allez, je reviens, bougez pas. Voilà, donc là on a le média combo. Média combo. Allez, j'espère que ça va le faire. Allez, on souffle un peu. C'est parti. On va prendre des objets de neuneux, hein. Voilà, on va partir comme ça. Allez, on va y aller. J'annonce, comme d'hab, je joue le kill. Je vais tout jouer pour le tuer. On va voir ce qu'il va faire, lui, s'il a pris full résist magie ou pas. J'ai pris un peu d'armure, comme vous pouvez le voir. 34 d'armure, 31 de résist magie.
C'est entre toi et moi maintenant. C'est entre toi et moi. Tu vois tes bambous là. Hein, c'est maintenant qu'il faut les aligner sur la table. Allez, go, ma. Montre-moi que t'es un homme, mec. Ah, je peux faire la transformation. Ah merde, mais la caméra est penchée, du coup ça ne marche pas du tout. Bon. Retard pic, 20 000 tonnes de bambou sur Fiora. Ok. Alors. Putain, je vois Kuchi. Allez, c'est pas grave. On a dit que les excuses ne comptaient pas. 75 de résiste magique, 92 d'AD. Putain, la vache, comment il a fait pour avoir ce combo? Parce que ça fait beaucoup de résiste magie. Et ça fait beaucoup d'AD. C'est du skill, il dit que c'est du skill. Ou alors, peut-être qu'il y a un skill chez Fiora qui monte la D. Comme chez Metroid, comme chez Tryndamere. Alors, je sais pas trop ce qu'il a pris en premier sort. Alors, il me semble qu'il peut pas bloquer mes sorts. Hein. Il me semble qu'il n'y a pas de stun non plus. Ah, le Z de Fiora qui donne blind d'AD, d'accord. Très bien. Donc, on va aller tester. Hein. On va aller tester tout ça. Il y a deux potions quand même. Il est parti mass resist. On va voir ce que ça va donner. Ouais, je prends cher. Je prends plutôt cher. Alors, il est parti avec barrière et ignite. Je prends plutôt très cher même. Mais ça va, j'ai confiance. J'ai confiance. On peut le faire. We can do it. Yes, we can. J'aurais peut-être dû changer mes skill order. Je ne sais pas. Je vais le laisser push par contre. Je suis pas du tout envie de me retrouver sous ma tour. Enfin sous sa tour. Ah, il a pas trop envie non plus de me push, j'ai l'impression. Allez, allez, allez. Il est tard, il est déjà 14h01. Chroma qui est dans le coin, j'imagine. Désolé Chromac. Et du coup c'est moi qui push. C'est nice. Ah ça pique hein, le blanc quand même hein. Je reste assez confiant. J'avais un niveau d'avance. Là il va récupérer son niveau d'avance. Même peut-être me mettre un niveau dans les dents. Allez, il va utiliser sa première potion. Malheureusement. Et non pas sa deuxième comme je l'aurais souhaité. Allez, je vais forcer la barrière, peut-être, non. En tout cas, il va back. Voilà, allez, un back à 0. Je me fais spam par l'IRC. GG l'IRC, continuez. Nice, allez, on back. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Alors, musique. Musique, j'entends pas la musique, si ça y est. Allez, il faut se dépêcher quand même, hein. il faut pas traîner. Alors, je vais essayer de prendre une pote quand même. Voilà, allez go, on y va, on est chaud. Faut pas trop perdre de vie sur la tour. 21 creeps à 18, what the fuck, je suis quasiment à égalité. En même temps, vu tous les creeps qu'il a perdu. Il a craqué, il a fermé son IRC. Ah, c'est la pression, j'ai plus mon ignite, mais du coup j'ai plus 5 d'AP sur l'ignite.
J'ai aussi plus 5 d'AD. Il est parti sur une lame de Doran avec 5 potes. C'est un peu le contre à Leblanc, le contre naturel de Leblanc, les potions. Alors on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire les amis. Je pense qu'au niveau 6 je serai dans la merde. Je pourrais pas le tuer avant le niveau 6 par contre. Ah là là c'est loupé. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon les amis. Puisque je vous dis que c'est pas bon. Ah Panda voilà. Lui laisser la confiance. J'espère que Chromac ne m'en voudra pas trop à vie. Mais pour l'instant il n'y a toujours pas de signe de lui sur Scale. Et je sens qu'il a envie là. Je sens qu'il a envie. Ça non plus c'est pas bon. Ça non plus c'est pas bon. Allez niveau 6 qui est pris par moi-même un petit peu avant. Allez voilà, un petit peu de dégâts. Ça fait jamais de mal. Voilà les combos de Leblanc qui coûtent vraiment pas trop cher maintenant. Ça va être tendu, ça va être tendu, il amasse Popo. Il amasse potion. Et la race, ça va être compliqué. La race, j'ai la classe, come on. Yeah là là. Il est vraiment devant au farming pour l'instant. Je ne peux pas farm moi personnellement. Beaucoup trop compliqué pour moi. Quand il s'agit d'appuyer sur 2 boutons, je peux le faire. Un peu plus, ça devient compliqué. Ah, il va attendre d'être au milieu de la map, j'imagine, pour me go. Allez, allez. Faut continuer de mettre l'agression, de la pression. Toujours le maximum, le plus possible. J'ai pas de réduc CD dans ces runes, ça c'est un peu le gros point négatif. Et on va jouer la tour, on va jouer la tour, on va faire ça. On va jouer la tour, il a plus son jump. On va essayer de tomber la tour le plus vite possible. La barrière qui a été claquée de sa part, j'ai claqué l'ignite personnellement. Oh là là, c'est chaud. Il a plus son ulti, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien, il me faut mon ulti, come on. Dépêche, reviens. Alors, est-ce qu'il va back? Si back, ça sentirait un peu la merde pour moi. Il a pas l'air de vouloir back. Il se sent peut-être confiant là. Il a les capacités de me tuer là. Hein. J'ai confiance en lui. Je lui fais confiance pour ça. Je le sens bien. Il a 52 creep. Je remonte un petit peu. Je suis là, j'attends, t'inquiète. Oh, merci Chromac, ça fait plaisir. Désolé. Hein. Désolé. Je vais essayer de le go parce que bon, ça suffit au bout d'un moment. Il a utilisé toutes ses potes. Après, si je back, j'ai aussi masse argent. Et je meurs. Ah non, non. Non. J'ai perdu sur le level up. Il a level up au moment où j'y suis allé, du coup il a regagné de la vie et du coup j'ai perdu. Du coup c'est la déception. Ah en fait je pouvais pas trop attendre un peu plus parce que soit... Enfin, je vais vous dire ma façon de penser. Vite faire, avant que Chromac me tue. Du coup... Merde j'ai enlevé mon micro. Bon, bref, peu importe. Du coup si j'y allais, enfin si je le tuais pas maintenant, il allait back. Après le back j'aurais pas pu le tuer, je pense pas parce qu'il aurait pu acheter plein de trucs.
Et maintenant c'était un bon moment parce que j'avais me CD, il avait plus beaucoup de vie mais il a up au moment où je vais jump dessus. Donc du coup c'est la déception. GG à lui, c'est la première fois que je perds en 1v1. Du coup Panda restera un peu celui qui m'a fait chuter dans cette série de victoires de 3 victoires d'affilée au moins. GG à lui, Chroma qui est là, je vais vous laisser en sa compagnie. Merci d'avoir été là. Demain on se retrouve de 14h à midi pour de midi à 14h parce que sinon c'est quand même GG. Petite machine dans le temps machin. Pour du Monster Hunter, Chroma c'est à toi. Allez à tout de suite, enfin à demain, bye.